20e jour du mois de mai de l'année 2024, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande messe d'actualité sur votre chaîne. Contrairement aux rumeurs relayées dans les réseaux sociaux et par certains médias, aucune opération de bouclage n'est visée dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est le démenti apporté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le patron de la territoriale invite par ailleurs la population quinoise à vaquer librement à ses occupations sans entrave. Pour rappel, la RDC, particulièrement la ville-province de Kinshasa, a vécu sous une très forte tension dimanche dernier à cause du coup d'État déjoué par les forces armées. Et puisqu'on parle tentative de coup d'État à Kinshasa, sachez également que l'opposition congolaise condamne cet acte de violence perpétré le dimanche 19 mai dernier au Palais de la Nation et à la résidence du député national Vital Kamerhe, d'après Prince Epengue, cadre de la coalition Lamuka. Cette affaire est tout sauf un coup d'État. La plateforme de Martin Fayulu exige une enquête internationale sur ce coup d'État avorté. Habillé en treillis, béret rouge sur la tête, armé, Christian Malanga à la tête d'un coup d'État avorté. Les éléments de New Zaïre n'ont pas pu arracher le pouvoir président Félix Tshisekedi Tshilombo. L'événement terrifiant du dimanche 19 mai dernier suscite de réactions de toutes parts. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 mai, la communauté de développement de l'Afrique australe a condamné avec force cette tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. À travers ces mêmes documents, la SADC félicite l'armée congolaise d'avoir mis hors état de nuire les auteurs de cet acte de violence. Que soit la nature de revendication politique, le recours à la violence n'est pas une option pour la paix, la stabilité et le développement auquel aspire le Congolais. Tels sont les propos d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, qui, via son compte X, n'a pas tardé à condamner cet acte de violence opéré au Palais de la Nation ainsi qu'à la résidence du député national Vital Kamerhe. À travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Prince Epengue, cadre de la coalition Lamuka, s'oppose à toute tentative de coup d'État. Cependant, la plateforme de Martin Fayulu s'interroge sur l'accès facile de ses assaillants au Palais de la Nation. Au sein de la coalition Lamuka, au sein de la DD Congo, nous sommes opposés contre toute tentative de coup d'État. Réel ou supposé, nous sommes des démocrates, on n'en veut pas. Cependant, nous nous interrogeons sur les circonstances de cette tentative de coup d'État. D'où sont venus les assaillants, les putschistes? Comment des putschistes peuvent accéder au palais de la nation avec une telle facilité? On suppose que s'ils peuvent entrer au bureau du président de la République aussi facilement, c'est qu'aucun Congolais n'est en sécurité. Deuxième question. Quel est le lien entre l'attaque de la résidence de M. Vital Kamerhe et l'attaque du Palais de la Nation? À en croire Prince Epengue, cette affaire s'apparente à un stratagème remis entre les mains d'un mauvais scénariste. Lamuka exige une enquête internationale. Fait s'apparente à un stratagème à la Poutine, mais qui a été remis entre les mains d'un mauvais scénariste à la Dikobi et qui a boutiqué les histoires. Oh, la vie des Congolais était en danger. On a traumatisé les Congolais. Il y a eu des mortiers tirés en pleine ville. Nous voulons en savoir plus. D'où Lamuka exige une enquête internationale. Notons que le gouvernement de la République démocratique du Congo a blâmé ces tentatives de déstabilisation des institutions orchestrées par un Congolais de la diaspora. Dans ce même registre, les évêques catholiques de la République
démocratique du Congo démente tout lien avec les assaillants impliqués dans la tentative de coup d'État déjoué le dimanche 19 mai dernier dans la capitale congolaise. Dans un communiqué rendu public ce lundi, la CENCO, entendée Conférence épiscopale nationale du Congo, invite les autorités congolaises à renforcer la cohésion nationale et appelle le peuple congolais à la vigilance. Grévis Tekilazaya pour ses propos recueillis. Il aura fallu attendre près de 24 heures après le coup d'État déjoué pour que la Conférence épiscopale nationale du Congo sorte de son silence au sujet d'un prétendu rapprochement avec les assaillants. Dans un communiqué publié ce lundi, les évêques catholiques démentent tout lien avec les assaillants et appellent les autorités à renforcer davantage la cohésion nationale. Cette mise au point de la CENCO, fait notamment suite aux images relayées dans les réseaux sociaux et où figure, aux côtés des évêques et d'autres personnes, le cerveau présumé des attaques identifié sous le nom de Christian Malanga. Les évêques catholiques condamnent ainsi toute récupération de ces images par de personnes malveillantes à des fins populistes malsaines. La CENCO exprime son indignation et condamne fermement ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et a causé la mort d'hommes. Le prélat catholique précise que ce quidam Christian Malanga n'est pas membre d'une institution quelconque, officielle de l'Église catholique, ni au niveau du Saint-Siège au Vatican à Rome, ni au niveau de l'Église locale en RD Congo. D'après les évêques, ces actes ignobles n'engagent l'Église catholique ni de près ni de loin. La polémique connaît autour du communiqué de Christophe Mbosso Nkodiampwanga après le coup d'État déjoué suscite moult réactions. D'après le député Eliezer Ntambwe Mposhi, ce débat est inopportun et préfère rendre grâce à Dieu pour la protection accordée à Vital Kamerhe s'agissant de tractation pour le ticket de l'Union sacrée au bureau de l'Assemblée nationale ainsi que pour le gouvernement. L'élu de Lukunga rassure que dans tous les prochains jours, tout sera clair. Bon, je n'ai pas assisté à la rédaction de ce communiqué-là. Peut-être que le président de l'Assemblée n'a pas voulu réduire la République à un individu. Bien sûr qu'il fallait peut-être compatir avec l'un de nous qui a été victime. Moi, j'étais là sur place. Peut-être que dans ce sens-là. Et deuxièmement, la déclaration du bureau de l'Union sacrée, je ne suis pas un membre du présidium, mais aussi je n'ai jamais été d'accord avec la politique et des trop de déclarations, mais j'ai toujours été pour l'organisation et la préparation. Vital Kamerhe, c'est un grand acteur politique, il connaît tous les contours. C'est l'incident, c'est quelque chose qui pouvait lui coûter la vie, mais Dieu l'a protégé. Le chef de l'État, il y avait déjà un compromis parmi les membres du présidium, mais c'est ce compromis-là qui n'a pas été accepté d'abord par quelques collègues, mais aussi par les chefs de l'État, étant donné qu'ils voulaient une large représentativité de la femme, mais aussi la représentation de la Grande Orientale. C'est ça les soucis du chef de l'État. En retournant, il fallait revenir sur la procédure de poids numérique. Et là, on a travaillé en toute quiétude et les listes sont là. Je crois que d'ici là, vous allez voir qu'on va publier les nouveaux calendriers. On aura le bureau définitif. Et puis, les réactions fusent de partout après le coup d'État déjoué. Le regroupement politique A-A, UNC et AVK-VK 2018 exige un procès public de toutes les personnes citées dans cette affaire. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, ces regroupements politiques demandent à la justice congolaise de mener également les enquêtes sérieuses afin d'identifier les différents commanditaires. Situation malheureuse. Nous faisons la déclaration dont la teneur suit. 1. Condamnons avec la dernière énergie la tentative de coup d'État étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. 2. Condamnons toute tentative de renversement du régime constitutionnel conformément à l'article 2, à l'alinéa 2 de l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. 3.
Saluons la bravoure et le professionnalisme de forces de défense et de sécurité ayant déjoué la dite tentative de coup d'État et abouti à l'arrestation des assaillants. 4. Présentons notre compassion au président national de l'UNC, l'honorable professeur Dr Vital Kamerhe, et nos condoléances les plus émues aux familles des agents de force de l'ordre assassinés. 5. Invitons le gouvernement de la République à renforcer les éléments de force de défense et de sécurité dans la ville-province de Kinshasa en général, aux alentours du palais de la Nation et dans la résidence de l'honorable professeur Dr Vital Kamerhe pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire. 6. Invitons la justice congolaise à mener des enquêtes sérieuses afin d'identifier les différents commanditaires directs et indirects et projeter un procès public face à ses ennemis de la République. 7. Appelons le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route à tout plan de déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo. 8. Enfin, réitérons notre soutien au président de la République, chef de l'État, au président national de l'UNC, l'honorable professeur Dr Vital Kamerhe, ainsi qu'à toutes les institutions de la République. Fait à Kinshasa, le 19 mai 2024, les signataires, les députés élus sous les labels des regroupements AAUNC et AVK 2018. Je vous... Tout à fait autre chose dans ce journal, une délégation des sénateurs élus de la province du Tanganyika a échangé ce lundi 20 mai 2024 avec le président du bureau d'âge sur le renforcement des capacités des élus provinciaux de sa province. La délégation a également exposé les cas des inondations dans la ville de Kalemi au Tanganyika. Au but de la visite à deux objets. Le premier objet, c'était le renforcement des capacités des députés provinciaux. Nous, en tant qu'élus du Tanganyika, nous avons conçu les termes de référence pour renforcer les capacités des élus provinciaux, pas seulement au Tanganyika, mais dans d'autres provinces issues du démembrement, dont la Lomami, le Haut-Lomami, la Chouapa, le Bas-Jouélé, le Haut-Jouélé et le Tanganyika. Ça, c'était le premier objet. Le deuxième objet, c'est les cas des inondations que nous vivons chez nous dans la ville de Kalemi, qui est le chef-lieu de la province du Tanganyika. Nous sommes venus voir le numéro 1 du Sénat, comme il est aussi l'élu des élus, pour qu'il plaide, qu'il fasse porter sa voix vers les autorités nationales plutôt, et que la solution soit trouvée par rapport à cette catastrophe naturelle que nous vivons chez nous au Tanganyika, dans la ville de Kalemi principalement. La population aujourd'hui passe la nuit à la belle étoile. Il y a des quartiers entiers qui sont inondés et la population ne sait plus à quel sein se vouer. C'est pour cela que nous sommes venus porter cette question au président provisoire du Sénat pour que lui aussi, à son tour, porte sa voix pour soutenir cette population qui vit aujourd'hui les désastres. Lorsqu'il sera reçu par l'autorité numéro 1 du pays, le président de la République, il va lui en parler. Par rapport à la mission qui doit se déployer pour renforcer les capacités de nos électeurs, qui sont les députés provinciaux, il va en parler au secrétaire général pour qu'ensemble, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Mais sinon, pour lui, c'est une priorité. Dire non à l'éventualité de la révision de la Constitution, tel est l'objectif de la campagne dénommée « Jaloux de ma Constitution » lancée par la coalition de mouvements associatifs patriotiques CIMAP en sigle à ces sujets. Gaylor Kaliaki et Jonas Eradi respectivement, président et vice-président de cette structure politique, expliquent le bien fondé de leur démarche. Suivez. L'éventualité de la révision de la Constitution ne cesse d'occasionner moult réactions dans le microcosme politique. De son côté,
La coalition des mouvements associatifs patriotiques, CEMAP en sigle, par le truchement de sa campagne dénommée « Jaloux de ma constitution », condamne l'idée de modifier la loi fondamentale congolaise. En ligne de front, Kalaki Mandefougelor Kabila II, coordonnateur national de la CEMAP, étaye le sens de leur démarche. Bisika nyonso bozwami, bozala na ba province, bozala awa na capitale, libanda ya mboka. Sala video na yo, simba papier na yo, koma na porte na yo, koma na ba mesa na yo, koma na biloko place nyonso lingi, na voiture na yo, lobaka ka je suis jaloux de ma constitution. Totikela ba ennemi ya ba congolais te, ba calcul oyo ba sali pona ba vision na bango, to ba ambition na bango, ba luka ko changer constitution alors que ezali même constitution oyo evandisi bango na ibonga, oyo pesi bango temps ya organiser l'élection, oyo pesi bango occasion ko voyager ndenge balingi. Donc ba kongomani nyonso botelema, totelema, tobunda na tinete ba groupe ba individu ba privatiser ba intérêt ya bisoté et comme kaka ya ba individuité. Donc sensibilisation ezo continuer. Merci na ba organisation politique nyonso oyo ba landi campagne auto lansaki na début ya mois ndenge tomoni mwana mboka Martin Fayulu, tomoni mwana mboka parti na Jean-Marc Kabund, tomoni ba mouvement citoyen ba landi pe lutte auto lansaki na début. En tout cas merci. Tobengi ba kongomani tozala uni, tobundela mboka na biso. Dans le même sens, Jonas Eradi, vice-président de cette structure politique, martèle sur l'inhérence qui caractérise la loi fondamentale congolaise. Jusqu'aujourd'hui, les professeurs des universités ont eu à enseigner ça. Il y a des milliers d'étudiants qui ont eu à étudier ça dans des universités et aucun professeur n'a déterminé que tel titre, tel chapitre, tel article de cette constitution est en train de faire bloquer les institutions du pays ou soit le développement de notre pays. Ok. Chers compatriotes, de partout où vous vous retrouvez, surtout les camarades qui se trouvent à l'Est, la CEMAP compatit avec vous. Partout où vous êtes, la constitution que les régimes ici, les régimes ennemis cherchent à changer, c'est pour vous faire isoler de la RDC. À noter que cette déclaration a été faite le vendredi 17 mai dernier en référence à la libération du régime dictatorial par Laurent Désiré Kabila. Ce lundi 20 mai marque la date commémorative de la création du mouvement populaire de la révolution MPR, en sigle par le roi du Zaïre Joseph Désiré Mobutu, ainsi de la publication du manifeste de Lantsele Solange Makwanya pour des amples détails. Ces jours-là, un certain 20 mai 1967, le maréchal Mobutu Sese Seko créa les mouvements populaires de la révolution, MPR en sigle, l'unique parti politique au Zaïre, le parti État. Un manifeste a été publié à cet effet, appelé le manifeste de Lantsele, où était couchée la ligne et l'idéologie du parti. Cette formation politique a résisté durant 23 ans jusqu'au 24 avril 1990, lorsque Mobutu Sese Seko a décrété le multipartisme suite à une énorme pression de l'opposition interne incarnée par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui œuvrait en clandestinité depuis 1970 et à la communauté internationale qui a secoué les dictateurs au point d'arracher la démocratie. C'était pour la toute première fois de voir le MPR exercer les activités politiques concomitamment avec d'autres formations politiques malgré que le nombre était encore limité à 3. Implanté dans toutes les 11 provinces du Zaïre, ces grands partis qui a fait la pluie et les bons temps prônaient le Tatabo, Parti Beau, qui veut tout simplement dire un seul parti politique pour toute une nation. Ce parti politique est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même. Les jeunes générations ne connaissent même pas son histoire. Autrefois, journée fériée sur toute l'étendue de la RDC, la journée du 20 mai ne l'est plus depuis 1980, année
de la libération démocratique de l'ex-Zaïre. Cela coïncidait avec la fin du Impère, l'ancien parti-État qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1967 à 1997. Déjà à partir de 1990, avec l'avènement du multipartisme, cette date avait perdu son caractère sacré. Aujourd'hui, avec le pluralisme politique en RDC, les analystes avisés pensent que cela implique l'absence d'une majorité parlementaire stable et cohérente, capable de soutenir fidèlement et durablement les gouvernements et constitue également une menace pour la démocratie en RDC. Ce, au regard de tout ce qui est constaté principalement au sein de la Chambre basse du Parlement. 20 mai 2007, 20 mai 2024, vous avez bien compté avec moi, 17 ans se sont écoulés depuis la disparition de Charles Mombaya, icône du gospel congolais, décédé à l'âge de 50 ans. Ce chanteur a marqué le microcosme chrétien par la qualité de sa musique, retracée à travers cet élément le parcours de cet artiste. Né le 31 octobre 1956 à Léopoldville, actuelle Kinshasa, Charles Mombaya Massani est l'aîné d'une grande famille de 14 enfants. Auteur, compositeur, chanteur, arrangeur, interprète et producteur, Charles Mombaya crée en 1975 la chorale Les Ambassadeurs du Christ. La prouesse de sa chorale était tellement patente qu'elle a remporté en 1981 le prix de meilleur chœur mixte à l'occasion du premier festival national des chorales chrétiennes organisé par les églises catholiques, protestantes et kimbanguistes. Talentueux, cette icône du gospel congolais au concours sur l'hymne de l'OUA, entendez, Organisation de l'Unité Africaine, dans son actif, cet artiste musicien a eu l'opportunité de diriger, en marge du centenaire de l'église protestante en RDC, une chorale composée de 5000 chants. Soucieux de réunir le musicien chrétien, Charles Mombaya mettra en place l'association de musiciens chrétiens du Congo, AMCC, qu'il a dirigée jusqu'à son dernier souffle. Dans sa quête de parfaire sa connaissance musicale, Mombaya fera des études artistiques à l'Institut national des arts, INA en sigle, où il obtiendra un diplôme en 1972. En 1995, pour rendre hommage aux victimes d'Hiroshima, au pays du soleil levant, Charles Mombaya sera désigné par l'UNESCO pour représenter le continent africain. Dans sa discographie, Mombaya a réalisé 20 albums et plusieurs titres dont Allo Téléphone et Boulantoulou, une collaboration avec Marie Missamou. Plusieurs artistes chrétiens de renom, dont Moïse Mbié et Sandra Moï, ont été musicalement influencés par la dextérité de l'art de ce chanteur. Rappelons que Charles Mombaya a rendu l'âme le 20 mai 2007 à l'âge de 50 ans. Et pour complètement boucler cette session d'information, au total 25 léopards sont sélectionnés pour affronter les lions de Teranga du Sénégal et les éperviers du Togo respectivement le 6 et 10 juin prochain dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sur cette liste rendue publique ce lundi figurent notamment 3 nouveaux venus dont Noah Sadiki, Axel Touanzembe et Samuel et Sende. Madame, messieurs, c'est la fin de ce journal qui a connu la participation de Valos Peli à la réalisation, Ginette Matoko à l'édition, le tout sous le guide de Grévis Tequila Zaya.